il y a un certain nombre d'élus de la République qui sont antisémites, qui tiennent des propos antisémites sous prétexte d'antisionisme. Bien sûr, regardez du côté de la France insoumise. Et d'ailleurs, ce qui est atroce, je vais vous dire, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment chagriné, et on peut avoir un peu peur pour le pays quand on voit ça, c'est-à-dire ces gens-là, les pires, ils ont été les mieux élus. C'est-à-dire que par rapport à leur électorat, ceux qu'ils appellent les quartiers populaires, finalement, quand vous êtes catalogué antisémite, ça devient un argument électoral. Ça fait peur. Et je veux dire, aujourd'hui, vous voyez, quand vous entendez Mélenchon qui dit l'antisémitisme est résiduel en France, je vais vous dire, il est en train de devenir systémique. Il devient systémique. C'est pas que l'ensemble de la classe politique est antisémite, que les Français, globalement, sont antisémites, mais il y a un parti qui joue l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que c'est populaire dans certains quartiers populaires, comme ils disent, parce que c'est leur expression pour dire en fait des quartiers où il y a beaucoup d'islamistes ou de musulmans, parce qu'il y a des islamistes aussi en France, il ne faut pas se cacher. D'ailleurs, on l'a vu encore avec l'affaire de la Grande Motte. Il y en a, ils circulent et puis ils ont des liens, ils ont des amis. Et ces gens-là, ils sont, voilà, c'est très simple. Je vais vous dire, il y a un processus. Vous savez ce que c'est l'antisionisme? C'est une sorte d'antisémitisme masqué. Pour raison très simple, vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui. On essaie de chasser les juifs. On veut qu'ils partent. Et où est-ce qu'ils vont aller, les juifs? Ils vont certainement parler. Ben oui, bien sûr. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée des islamistes. Il faut qu'ils partent. Vous savez, ils ont fait ça partout. Nous sommes face à une sorte de gazarisation de la vie politique française. Quand ils sont arrivés en Algérie, vous savez, les Arabes. C'est moi ce néologisme. C'est intéressant d'ailleurs quand ils sont arrivés en Algérie, parce que faut pas oublier que l'Algérie était colonisée par les Arabes. Macron ne le savait pas quand il a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Il savait pas sans doute d'ailleurs qu'il insultait les Arabes qui sont au pouvoir aujourd'hui en Algérie, parce qu'il faut pas oublier les Berbères qui étaient là avant, les Kabyles, les Juifs qui étaient là bien avant les Arabes, qui sont arrivés au 7e siècle, les conquêtes arabes, dans les conquêtes arabes, et les Juifs ont été chassés. Ils ont été chassés en 1962. Ils étaient là bien avant. Donc, si vous voulez, et l'idée toujours, c'est l'obsession antisémite, disons, de certains musulmans, pas de tous, certainement pas. Au contraire, il y a même un philosémitisme dans certaines couches musulmanes. Mais l'idée, c'est toujours de les chasser. Et donc là, on veut qu'ils aillent en Israël. Et après, vous avez vu le Hamas qui quand même donne, comment dire, le ton chez certains élus LFistes. Le Hamas dit jamais Israël, parce qu'Israël n'existe pas. Israël doit être détruit. Donc on l'appelle l'entité sioniste. Et si vous voulez, toute l'affaire, c'est ça aussi. Moi, j'ai toujours combattu Netanyahou. Je suis pas juif et je regarde cette affaire. C'est scandaleux. Les juifs c'est leur territoire depuis 3000 ans. Ils sont là depuis toujours. Ils ont été envahis par tout le monde, par les Arabes, par les Perses, par les Ottomans, etc. Ils sont toujours revenus. Bon, c'est leur terre. C'est aussi une terre arabe. Il faut la partager, bien entendu. Mais comment voulez-vous faire un État palestinien? Je suis pour, évidemment, un État palestinien depuis toujours. Mais comment voulez-vous faire un État palestinien quand personne ne veut discuter avec vous? Il y a eu un moment où c'était possible, c'est vrai, quand il y avait des grands dirigeants israéliens, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, qui ont fait la paix avec Arafat, qui était un ancien terroriste qui s'était converti en homme de paix, qui est un grand monsieur. Bon, mais Arafat, il est mort, tout le monde est mort, enfin voilà, tout le monde est mort aujourd'hui. Et on est dans une autre histoire avec Netanyahou, qui est pas un grand politique, ça c'est clair, mais qui fait ce qu'il peut de toute façon. C'est impossible. Quand Macron dit on va faire un État palestinien, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce que vous craignez aujourd'hui un embrasement justement par rapport à ce qui s'est passé ces dernières heures dans la région? Ce que je trouve atroce, c'est qu'en France aujourd'hui, on pousse les Juifs à partir, enfin une certaine catégorie de la population, et que là-bas, on veut détruire Israël. Et c'est ça qui est affreux. Si vous voulez, c'est pour ça que l'antisionisme, comme on dit, c'est une fadaise. Voilà. C'est la réalité, c'est que ces gens-là veulent, veulent la destruction des Juifs. Mais c'est ça l'idée. C'est ça depuis le début. Donc, alors après, c'est vrai qu'on peut. Moi, je condamne les bombardements. Je suis triste quand je vois. Évidemment, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une espèce d'international. Vous voyez, on parle toujours de national et juif. Je vais vous dire, il y a une internationale antisémite. Il y a une internationale anti-juive aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut dire. Et tous ceux qui disent le contraire sont complices
de ce projet infâme. Et tout ça, je trouve ça profondément répugnant. Et c'est, comment dire, c'est contraire à tous les gènes de la France. La France, le pays des Lumières, le pays des justes. La France qui est un beau pays, qui est un grand pays. Et vous savez, les Juifs, ils sont consubstantiels aussi à l'identité française. Merci beaucoup, Francis-Olivier Gisbert.